Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, notre CAC 40 en journalier, comment allons-nous clôturer? Je vais même me mettre en hebdo pour voir un peu. Bon, ben voilà, un rebond amorcé. Zone bien breakée ici. Belle petite zone breakée. Si on clôture franco, ça pourrait être de bon augure pour la continuation hebdomadaire haussière. Par contre, en journalier, là, c'est pas encore validé parce que là, en termes de journalier, quand on regarde un peu, on a une prise de bénéfice ici. Là, la bougie, on va étendre un peu le graphe pour bien regarder ce qui se passe. On ne valide pas le break pour l'instant, on est sous forme de doji. On sent beaucoup de tension sur ces niveaux. Voilà, il faudrait vraiment, jusqu'à la close là, 17h30, il faudrait un gros programme d'achat pour venir clôturer à 480 bien bullish. Maintenant, bon, là comme je l'ai dit, hein, on peut anticiper une zone de ranging. Voilà, tout à l'heure je l'ai mise en place comme ça. Voilà, dans cette petite boîte, ce petit range, 388, 481. Donc à attendre, là toujours pareil, un signal franc. Un signal franc, soit d'extraction, soit de rejet, mais pas de position swing pour l'instant. En une heure, eh bien voilà, on voit qu'on avait une belle zone de ranging, échec de break par le haut, et puis on retente là cette fois-ci de repasser. Alors attention, là en price action, c'était un gros piège ici, si on repassait, ne serait-ce que sous la clôture, sous la close, c'est-à-dire des 436, à partir de lundi, on pourrait se dégrader assez fort et valider donc le vrai échec de break de cette zone de ranging. Et là, ça pourrait faire mal. Là, ça pourrait faire très mal en termes de 1 heure, hein, je parle bien sûr. Et là, en 5 minutes, ben voilà. Donc nous avons eu les NFP qui ont été corrigés direct, mouvement climatique sur R2. Donc on a eu une espèce de double top ici. On revient, double top décalé. On descend sous forme de biseau channel, peu importe, on ne fait pas la différence en price action. L'essentiel c'est que c'est une figure qui descende avec 3 push down. Premier push down, deuxième push down, troisième push down. Là on voit que c'est breaké. Maintenant cette figure là, bon, elle apparaît un peu nulle part. On n'est pas en train, donc méfiance. Je pense que rester liquide, c'est la meilleure solution. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée de trading pour ceux qui resteront sur le dos. N'hésitez pas à venir sur notre site universaltradingfinance.com et à regarder tous nos replays de la semaine, très intéressantes. Le webinaire Trading Live où j'ai tradé en direct sur le dos. J'ai pris un trade perdant et derrière il y a la revanche, c'est-à-dire le contre-signal. En price action, un price actionneur ne sort pas perdant d'un mouvement. Je dis bien d'un mouvement. Des trades, on en perd, comme tout le monde. Mais derrière, de suite, on a déjà calculé, on essaye déjà de calculer notre contre-signal pour aller rechercher l'objectif. Voilà, et au moins combler sa perte, voire ressortir en gain. Bonne soirée à tous.